Zéro intellectuel et une des meilleures démonstrations de ça, c'est Zemmour, moi je dis Zemmour maintenant, c'est Zemmour qui nous l'offre sur un plateau. L'affrication, c'est deux consonnes qui se touchent comme the. Au lieu de dire the, on dit the, je. Voilà, Amandine mange à la cantine. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça vient des fricatives. Fricative n'a rien à voir avec l'Afrique. D'ailleurs, il y a deux F dans affrication. Et Libé fait le titre, il y a plus en plus d'afriqués dans les mots français. On fait je au lieu de de. Il y a Zemmour qui met ça en Twitter et il dit le grand remplacement n'existe pas de façon ironique. Genre, ah, vous avez vu, ça s'africanise. Donc c'est une bêtise. Il a laissé, hein, il a laissé. Parce que comme tu dis, il gagne des points. Il dit une connerie, il gagne des points. Il dit une vérité, oui, jamais, mais il gagne des points. Et donc on a affaire à ce qu'on appelle un régime. Alors moi je suis contre cette notion, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Mais certains intellos ont dit que c'est un régime de post-vérité. Ça veut dire que la vérité, on n'en a plus rien à foutre. Ce qui compte, c'est l'émotionnel et tu engranges du succès avec ça. Moi je suis pas d'accord parce que je pense que la vérité on la veut. On l'a pas, on la trouve pas avec ces conneries. Mais je pense qu'on y tient quand même. Ça reste quand même une valeur. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 et puis je pense qu'il y a quand même tout un tas de... Tu sais, il y a une grosse culture sceptique assez récente hein, sur Internet, mais je pense que c'est des trucs qui, si ça a vraiment trouvé son public, ces trucs-là, via la zététique, donc au départ plutôt l'art de trouver des moyens de tester les affirmations paranormales, et ça a dérivé sur tout un tas de sujets un peu plus actuels, et ça permet d'ailleurs de se rendre compte que quand même pas mal des fake news et des théories du complot naissent essentiellement à l'extrême droite. Et du coup, tu vois, Zemmour s'emmerde pas de la question de la véracité ou non. Il dit son truc, il va se faire démonter, mais en même temps, il y a des gens qui vont regarder, puis qui vont juste regarder ce que lui a dit. Juste avant le live, je regardais Bardella, là, il y a eu un complément d'enquête sur lui. Tu vois, moi je regarde le complément d'enquête, je me dis, ouais, c'est quand même une sacrée baltringue, le coup de la coquille vide, en commission, ouais, apprendre à sourire, il se pointe pas en commission à l'Europe, il se renseigne pas, machin. Et puis en fait, en regardant sur TikTok, je tombe sur une vidéo de le droitard, ou je sais pas exactement, un truc où il dit, ah, les gauchos ont essayé de le détruire, mais il est plus fort. Et en fait, pour eux, c'est genre, il a brillé là-dedans, quoi. Parce qu'eux, ils sont contents. Ils seraient contents que ça soit... Enfin, je pense que c'est vrai, mais qu'il soit vraiment derrière le compte Twitter où il dit des trucs de facho qui fait pareil avec son compte perso. Donc je vois pas pourquoi il aurait besoin d'en créer un deuxième. Mais bon, peut-être pour aller plus loin dans son raisonnement. Et puis tu sais, c'est toujours cette méthode de lutte des radicaux devant et puis on fait passer des trucs de modérés derrière. Donc peut-être que bah lui, je pense que lui, il va plutôt enlever de la modération et d'autres diront des dingueries, mais je pense que il va servir à ça, tu vois. Zemmour, il a servi beaucoup à ça, là. Sur la campagne, il disait des dingueries et puis du coup, Le Pen passait pour une modérée.